Avec nous, Monsieur Benzakour, expert, conférencier et business coach pour TPE et PME. Voilà, donc bonjour Salah. Bonjour, merci. Alors, on vient de participer à un échange très intéressant, un échange passionné, un échange sur un sujet qui peut faire peur. Oui. Un sujet qui est passionnant quand même, Oui. qui est l'IA. L'intelligence artificielle. Voilà, donc il paraît que vous êtes un spécialiste, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je m'appelle Salahidine Benzakour et je dirige une entreprise qui s'appelle Puissance AI, qui est une émanation de Puissance E qui existe depuis 2011. Et mon métier, c'est d'accompagner les dirigeants de PME, PME, ETI dans l'intégration des nouvelles technologies et aujourd'hui de l'intelligence artificielle pour plus de croissance, rentabilité et pérennité. Ce qui fait que je me présente davantage non pas comme un expert de l'IA, mais comme un expert de l'IA pour la PME, PME, ETI. C'est-à-dire vers le côté solution. Exactement. Et alors solution, c'est un terme un peu générique qui peut fonctionner dans tous les thèmes, mais solution pour l'entreprise. Et quelles sont les demandes des entreprises ou en quoi les entreprises peuvent utiliser justement l'IA? Alors, il y a énormément de demandes aujourd'hui. Alors, je dirais la première chose, c'est déjà de comprendre. Il y a pas mal de dirigeants qui me demandent, j'ai une demande de quelqu'un qui dit, est-ce que tu peux passer 2 jours avec moi juste pour m'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux faire avec et tout. Bon, dans tous les cas de figure, il y a un premier niveau qui est un niveau, je dirais, d'évangélisation et de compréhension. Mais quand on dépasse ça, qu'est-ce qu'on trouve? En fait, il faut revenir à la racine. La racine, c'est quoi? C'est quoi une entreprise? Une entreprise, ce sont des femmes et des hommes et des systèmes. D'accord? Nous avons des êtres humains qui fonctionnent selon un certain nombre de règles et ces règles, on les appelle des systèmes. Il y a 3 systèmes, dans toutes les entreprises du monde, il y a 3 systèmes vitaux. C'est comme pour un être humain, il a 3 systèmes vitaux. Si l'un d'eux est touché, on passe à la réanimation directe. Système respiratoire, système nerveux, système circulatoire. Et bien dans une entreprise, c'est pareil. Il y a 3 systèmes vitaux. Il y a le système commercial, ce qui nous permet d'avoir une interaction avec l'extérieur pour avoir des clients, les fidéliser et les transformer en ambassadeurs. Il y a le deuxième système, c'est produire ce qu'on a promis aux autres. C'est la partie production. Vous mettez à l'intérieur les RH, la prod, la logistique, les stocks, tout ce que vous voulez. Et il y a le système R&D. C'est pour préparer pour demain. C'est la partie préparer des solutions pour demain. D'accord? Et bien, ces 3 systèmes-là, l'IA peut apporter à chacun, dans chacun des systèmes quelque chose. Et chez les êtres humains, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte là aussi 3 choses. La première, c'est améliorer la communication interpersonnelle. Quand j'ai dit améliorer la communication interpersonnelle, ça veut dire quoi? Ça veut dire écrire de meilleurs emails. Ça veut dire écrire et pas que les emails, des articles, des posts sur les médias sociaux, mais pas que. Je peux écrire des fiches qualité, je peux écrire des procédures, je peux écrire des notes de service, je peux écrire des comptes rendus de réunion. Et ben, tout ce qui est communication interpersonnelle, tout ce qui est je dois produire du contenu pour les autres, ben, l'IA le fait très bien et rapide, voilà. Ça, c'est et aussi avec de l'émotion maîtrisée. Parce que parfois, moi, je peux on m'envoie un email, je suis par exemple en colère, je peux répondre avec une façon qui n'est pas bien. L'IA n'a pas d'émotion. Oui. Je peux dire à l'IA, fais-moi un message en montrant que je suis agacé. Par exemple, d'un comportement, d'accord? Ça, c'est le premier levier, c'est la communication interpersonnelle. Deuxième chose, c'est la réflexion. Il faut savoir que l'IA, surtout l'IA générative, n'est pas comme Word, Excel ou PowerPoint, qui est une page blanche et que je dois alimenter. En fait, ça va au-delà d'un outil, c'est un agent. C'est-à-dire que je peux demander à l'IA, et ça c'est l'un des usages que nous allons découvrir lors de l'atelier que nous allons faire ensemble, c'est que je peux demander à l'IA de me poser des questions sur une thématique. Je peux lui dire, écoute, je suis un chef d'entreprise, je veux mettre du photovoltaïque sur la toiture de mon immeuble professionnel ou mon usine, quelles sont les questions auxquelles je dois penser? D'accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça ne se limite pas à écris-moi un message ou rédige-moi un mail, ça pourrait être pose-moi des questions. Ouais. Ou éventuellement, j'ai pensé à ça, comme ça, ou est-ce que je peux demander à l'IA, fais l'avocat du diable. Je peux dire à l'IA aussi, demain je vais préparer, j'ai un entretien très important, deviens coach-moi, pose-moi des questions et vérifie avec moi que j'ai tout maîtrisé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que je peux utiliser l'IA exclusivement pour moi, dans une logique d'améliorer ma réflexion dans le sens réfléchir, dans le sens reflet, dans le sens miroir.
J'ai un miroir avec lequel je peux jouer. Une table, un accompagnateur de jeu de ping-pong avec lequel je peux maturer ma décision. Ce n'est pas pour m'apporter de l'information, c'est mettre de la lumière sur des choses qui sont en moi que j'ai pu oublier et de connecter les points. Et troisième chose qui est très importante que l'IA peut apporter aux individus, les femmes et les hommes de l'entreprise, on a parlé d'améliorer la communication interpersonnelle, on a parlé aussi du fait de réfléchir mieux avec l'IA, et troisièmement, elle me donne des nouvelles capacités que je n'avais pas avant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, je peux prendre un document de 100 pages, en anglais, en français, en allemand, en italien. Je prends 3 documents qui parlent, par exemple, de l'évolution d'un marché, de je ne sais pas quoi qui m'intéresse. Et je peux donner ces 3 documents qui sortent dans 3 langues différentes. Et je dis à l'IA, écoute, résume-moi ça en français, mais avec le prisme d'un chef d'entreprise qui est dans l'île de la Réunion, avec les contraintes insulaires, et avec ceci et cela. Et voilà mon enjeu, et voilà mon ambition. Et elle me donne des enseignements. Ça, je n'avais pas la capacité de le faire hier. Je peux aussi, sur certains programmes simples, entraîner l'IA pour qu'elle me fasse, je développe, mais en langage naturel, pas en langage informatique. C'est-à-dire quoi? Je répète, l'IA, si je prends une entreprise qui n'est que la fusion des femmes et des hommes d'une entreprise et des systèmes des entreprises, on a parlé de 3, eh bien, les femmes et les hommes, qu'est-ce que l'IA peut leur apporter? Une meilleure communication interpersonnelle, une meilleure réflexion et des capacités nouvelles qu'on n'avait pas. Ça, c'est pour les femmes et les hommes. Et pour les systèmes, ça améliore tout le système commercial, ça améliore la production et ça améliore la R&D. Voilà. Une des peurs, c'est justement, c'est qu'on ne réfléchisse plus. Que ce soit la machine, en fait, là, vous venez de me dire le contraire. C'est-à-dire, il va falloir qu'il nous réfléchisse, parce que là, quand je vous entends parler, en fait, je n'avais pas pensé du tout à lui poser, lui demander de vous poser des questions. Voilà. Et bien, ça c'est un des enseignements que mon fils, qui a 17 ans, qui a écrit un livre qui s'appelle Étudiant GPT. Alors, désolé, j'ai fait de la pub pour mon fils, étudiantgpt.com, parce que je suis un papa fier. Mais en fait, il a eu un bac avec mention bien, 16 de moyenne dans son dernier trimestre. Et en utilisant ChatGPT. Et je lui dis, mais comment tu l'utilises alors qu'il y a d'autres étudiants qui utilisent ChatGPT et qui ont des mauvaises notes? Il me dit, mais papa, moi je ne dis pas à ChatGPT, tiens, voilà l'exercice, donne-moi la résolution. Je donne l'exercice à ChatGPT et je lui dis quels sont les concepts que je dois maîtriser pour répondre à cet exercice-là. ChatGPT lui donne les concepts. Après, il dit à ChatGPT, classe-moi les concepts par ordre de complexité. Après, il lui dit, sur les concepts qui sont très compliqués, vérifie que j'ai compris. Pose-moi des questions pour vérifier que j'ai compris. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, et je le répète, ChatGPT a le QI de son utilisateur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ChatGPT va rendre les médiocres encore plus médiocres et les intelligents encore plus intelligents. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si on a envie, cet outil-là, c'est un outil magique. Si on veut juste gagner bêtement du temps, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire demander à la machine de faire à notre part, mais on ne sait même pas comment ça fonctionne, il peut le faire. Mais en fait, ça ne va pas aider, ça va pas nous aider à grandir. Alors que l'outil, c'est comme un couteau, c'est comme un tournevis, on en fait ce qu'on veut. Pour terminer, une des peurs, c'est que des chefs d'entreprise virent du personnel. Oui. Selon ce que j'ai compris tout à l'heure, oui. C'est-à-dire qu'il y a moyen que le chef d'entreprise comprenne l'importance de l'intelligence artificielle pour alors moi, grandir. Je dis si vous dites à un chef d'entreprise, peut-être vous allez virer des gens, mais en ayant toujours le même chiffre d'affaires et la même productivité, il va vous dire c'est pas une peur, c'est un rêve. C'est plus une peur des salariés de dire je risque d'être remplacé par l'IA. Et moi je dis à des salariés, si un chef d'entreprise utilise l'IA, gagne du temps et vire des salariés, cette entreprise était déjà condamnée. Parce que moi, tous les chefs d'entreprise que je rencontre, ils me disent tous, nous avons envie de lancer ce projet, nous avons envie de faire ça, mais on manque de temps et de ressources. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand ils cherchent de la productivité, ils cherchent à libérer du temps de qualité pour leurs salariés pour faire plus. En fait, toute entreprise qui va commencer à virer des salariés, ça veut dire qu'elle n'a pas de projet, ça veut dire qu'elle n'a pas d'avenir. L'avenir, c'est les projets. D'ailleurs, le président, M. Robert de la CCI, il dit nous sommes une CCI, nous investissons sur des projets d'avenir. L'avenir, ce ne sont que des nouveaux projets.
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'une entreprise qui va virer des gens pour ne faire que ce qu'ils savaient faire hier, ça veut dire qu'ils n'ont pas de projet, Ouais. ils ne grandissent pas. Ça veut dire qu'ils sont condamnés. Très clair. Et donc, grâce à la CCI, nous allons avoir la chance de vous voir. Donc, j'invite toutes les personnes qui regardent, Oui. parce qu'on aura vraiment la chance de vous voir samedi. Le hein. samedi, ouais, Samedi, donc exactement. le matin. Le samedi le matin, en effet, la CCI m'a invité pour animer une conférence sur comment on voit un petit peu le numérique et l'IA, mais avec les yeux du chef d'entreprise, du dirigeant de la TPE, de l'entrepreneur, pour dire, OK, en fait, nous, ce qui nous intéresse, en fait, entre nous, en tant qu'être humain, si on vit dans un monde où il n'y a pas la technologie, il n'y a que l'humain et tout, ça serait idéal. Mais en fait, l'idée, c'est de dire comment je peux utiliser ces outils-là au service de l'humain et au service de la croissance et de fait de grandir mon entreprise. Et je répète, faire grandir mon entreprise, c'est quoi? C'est croissance, rentabilité, pérennité. Et l'enjeu que j'ai, c'est le fait de dire dans la conférence d'ouverture, ou la conférence pardon du matin, c'est de faire cette connexion entre les enjeux des entrepreneurs et les solutions que vous avez la chance, alors moi je viens d'Alsace, mais c'est une belle chance que vous avez d'avoir en une journée plusieurs acteurs dans le même endroit, plusieurs porteurs de solutions, des ateliers, des conférences, ce qui fait que je vous invite, et vraiment, et j'utilise le mot qui m'inspire le plus, c'est investissez une journée pour gagner 3 mois, 6 mois d'avance sur votre marché. Voilà, c'est ça. Et le concurrent. Et les confrères. Qui n'ont pas compris. Voilà, les confrères qui n'ont pas compris, les cons de frères. Merci beaucoup. Avec Salah. plaisir. Les bonnes nouvelles, c'est sur Positive Media. Pensez à vous abonner à notre chaîne. Très belle journée. Sega raconte nos histoires, nos racines, et la bachata fait naître l'amour sous les étoiles fines. Ici on vit au rythme du soleil levant, les sourires sont sincères, les cœurs accueillants. Le marché au bord de l'eau, les fruits bien sucrés nous rappellent chaque jour que le bonheur est...